Hey, salut YouTube. J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Pour ce premier vrai top, je vais vous parler des accidents de la route. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème qui n'est pas un thème très gai. Tout simplement car le mois de juillet c'est le mois le plus meurtrier sur les routes en France, à cause bien sûr des vacances scolaires. De plus, c'est ma chaîne et ma vidéo, alors je fais ce que je veux. Alors pour le premier top et en toute originalité, on va commencer par une partie chiffres. Alors, c'est parti. Chaque année dans le monde, environ 1,25 million de personnes meurent à cause des accidents de voiture. Ce qui veut dire que sur les 59 millions de personnes qui meurent chaque année, près de 2% sont dus aux accidents de la route. Cela veut dire que si on calcule, il y a une personne qui meurt dans un accident de la route toutes les 30 secondes. Depuis 1960, il y a eu au moins 350 000 morts suite à un accident de la route. Et comme on peut le voir sur ce tableau, l'année la plus meurtrière en France, c'est l'année 1972. Cette année comptabilise à elle seule 18 034 morts officielles. Mais, depuis cette année, il y a eu une chute de 80% de morts entre 1972 et 2015. Malgré cette évolution, le nombre de morts en France entre 2014 et 2015 a légèrement augmenté d'à peu près 2,3%. Et le nombre de morts est passé de 3384 à 3461. Les accidents de la route coûtent environ 40 milliards d'euros chaque année à la France. Les accidents de la route est la première cause de décès chez les jeunes de 15-29 ans. 22% des morts et un tiers des blessés graves sont des jeunes. 32% des accidents de la route mortels sont provoqués par une vitesse excessive. 30% des accidents de la route mortels sont dus à la conduite en état d'alcoolique. 25% des accidents mortels sont liés à la prise de stupéfiants, dont la moitié en association avec l'alcool. Allez, voici un dernier chiffre qui va nous être utile. En France, il y a environ 6000 radars. Voici le top 10 des pays où la mortalité des automobilistes est le plus important. 10e position, l'Éthiopie. Puis en 9e, il y a la Fédération de Russie. En 8e position, l'Égypte. À la 7e place, il y a les États-Unis. En 6e place, le Brésil. Le 5e pays le plus meurtrier sur les routes est l'Indonésie. Le 4e est le Pakistan. En top 3, il y a le Nigeria. En top 2, l'Inde. Et enfin, la première place revient à la Chine. Comme vous avez pu le voir, il y a plus d'accidents dans les pays en développement, car les routes là-bas ne sont pas entretenues, le contrôle technique et de vitesse sont beaucoup moins fréquents. Et le taux de mortalité dû aux accidents est également proportionnel au nombre d'habitants. Pour limiter un maximum le nombre de morts sur les routes, le gouvernement français ajoute des restrictions, comme par exemple l'interdiction de téléphoner, même muni d'une oreillette, d'utiliser son téléphone ou même de fumer. En passant, voici les pays où fumer en conduisant est interdit. Donc, il y a la France bien sûr, mais il y a aussi quelques États des États-Unis, il y a aussi le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Tasmanie, Chypre et pour finir, les Émirats Arabes Unis. Il met également en place des contrôles fixes ou mobiles, comme par exemple les radars. Dans cette partie, nous allons analyser le fonctionnement des différents types de radars. Premièrement, le radar fixe. C'est le premier radar à avoir été utilisé. Il calcule la vitesse du véhicule à son passage instantanément. Il a été mis sous la présidence de Jacques Chirac. Alors, comment fonctionne ce radar ? Le radar détecte la vitesse à laquelle vous roulez. Si la vitesse est supérieure à la vitesse autorisée, le radar prend une photo de votre plaque, l'envoie au Centre national des traitements. Ensuite, il effectue une recherche au fichier national des immatriculations et une fois que le véhicule a une identité, on vous envoie une contravention. Ensuite, il y a les radars pédagogiques. Ils informent les conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner. Il y a aussi les radars mobiles. Il s'agit des détecteurs de vitesse embarqués dans un véhicule à l'arrêt et positionnés au bord de la route. Permettent de détecter
et d'enregistrer les excès de vitesse. Ce sont souvent les policiers qui utilisent ce type de radar. Il y a les radars feux rouges. Leur rôle est de flasher tous les véhicules qui grillent les feux rouges. Après, il y a les radars discriminants. Ils permettent de différencier les catégories de véhicules et donc de contrôler les limitations de vitesse spécifiques, poids lourds, moto. Autre avantage, ils permettent d'identifier avec certitude le véhicule en infraction dans le cas où plusieurs apparaissent sur un cliché. Il y a également le radar tronçon, le radar passage à niveau, le radar chantier. Mais le plus stylé, c'est les radars mobiles de nouvelle génération. Pourquoi sont-ils plus classe que les autres? Car ce sont les nouveau-nés du gouvernement. Ils ont vocation à être plus discrets que leurs prédécesseurs. Embarqués à bord d'un véhicule banalisé, ils se mêlent à la circulation. Ils sont capables de photographier sans flash et en roulant tous les véhicules en grand excès de vitesse. La classe, non? Pour ce top 4, je vais vous présenter un top 6 des panneaux les plus drôles. Pardon? Pourquoi 6? Parce que... Attention, ce n'est pas moi qui ai fait les recherches pour trouver ces photos. Je les ai tous trouvés sur un site. Si vous avez envie de voir d'autres panneaux drôles, vous pouvez alors cliquer sur cette image ou en cliquant sur le lien dans la description pour aller sur ce site. Allez, c'est parti! Si vous voyez ce panneau qui se trouve en Nouvelle-Zélande et que vous êtes déjà perdu, bonne chance. Oui, et même le panneau vous le dit. Partout dans le monde, la zoophilie est interdite. Et aux États-Unis, c'est bien car on peut nous le rappeler quand on passe devant un champ de brebis. En Algérie, il faut pas aller n'importe où car sinon vous risquez de tomber sur ce style de panneau. Aux États-Unis, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Une tenue correcte est exigée. Ce n'est qu'en Norvège que l'on peut voir des trolls. Et aussi ce style de panneau. C'est en Nouvelle-Zélande qu'on a trouvé l'entrée pour aller au paradis. Dommage qu'il n'y ait pas d'issue. Pour finir en beauté cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons éviter d'avoir un accident sur les routes. Alors bien sûr, il faut faire attention aux plus petites choses qui sont les plus importantes, comme entretenir son véhicule et régulièrement, attacher sa ceinture, respecter les distances minimales de sécurité, qui est, je vous rappelle, d'au moins 50 mètres hors agglomération, bien sûr respecter les réglementations de vitesse et les feux, et surtout, ne conduisez pas si vous avez bu ou consommé des drogues ou même pris des médicaments, car certains médicaments ne sont pas aptes à la conduite. Et enfin, si vous êtes fatigué, évitez de prendre le volant, car cela, comme la consommation de stupéfiants, de médicaments ou même d'alcool, fait augmenter le temps de réaction, qui peut être multiplié par 2. Je vous rappelle que notre temps de réaction, c'est un laps de temps dont notre cerveau a besoin pour analyser une situation et prendre une décision. C'est une phase obligatoire avant de faire quoi que ce soit, qui dure approximativement 1 seconde. On ne peut ni la supprimer, ni la raccourcir. On ne peut que l'augmenter. Si vous voulez en savoir plus sur le temps de réaction, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vérifier les conditions de circulation avant de partir en vacances et également les conditions météorologiques. La météo quoi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, faites attention à la route, oui, même si vous prenez l'avion, et profitez de vos vacances. Allez, salut YouTube! Attendez avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager cette magnifique vidéo. Allez, salut YouTube!